tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour un tirage d'oracle, donc le tirage d'oracle qui vous accompagnera tout le mois d'août, donc avec l'oracle Je t'aime, donc des messages du cœur et de l'âme, donc pour vous accompagner sur comment exprimer votre amour, comment mieux exprimer, comment mieux montrer votre amour à votre compagne, à votre conjoint et à vos proches, à votre famille, à vos amis. Voilà, donc c'est le thème de l'amour aujourd'hui. Donc je vais mélanger les cartes. Donc j'espère que vous passez un super été. Il fait super beau en ce moment en Bretagne, c'est trop bien. On a enfin le chaud, la chaleur, le soleil. Ça fait du bien, on prend plein de vitamines. Hop, c'est vrai que là cette année, ça n'a pas été terrible au niveau du temps. Donc là, on profite à fond. Hop. Donc voilà, donc là aujourd'hui c'est vraiment le thème de je t'aime, donc parce que c'est tellement important de dire à nos proches qu'on les aime, de leur dire, de leur montrer avec des mots, avec des petits gestes tendres, voilà. Et parfois c'est pas forcément évident. Parfois, la culture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, dans, comment dire, nos parents aussi, nos familles, les générations précédentes n'étaient pas habitués à montrer leurs sentiments et leurs émotions. Donc, on n'a pas forcément toujours appris à les montrer. Donc voilà, pourtant c'est tellement important. Donc c'est vraiment un oracle qu'on peut utiliser seul. Voilà, tirer une carte, soit quand on a envie, soit se faire un petit tirage pour savoir où on en est. Mais aussi ça peut être un oracle qu'on peut utiliser en couple, à deux. Voilà, pour par exemple, je sais pas, ça peut être bien aussi de faire de temps en temps un repas en amoureux, une soirée en amoureux pour se retrouver et utiliser l'oracle Je t'aime pendant cette petite soirée de temps en temps. Ça permet aussi de se dire des choses, de communiquer, de se dire des choses qu'on perd l'habitude avec le quotidien. Parfois on perd l'habitude de dire ce qu'on ressent l'un envers l'autre, savoir où on en est dans notre couple. Donc voilà, donc c'est très important. Donc oui, faire des petites soirées, même quand on a des enfants, et bien quand les enfants sont couchés, un soir, on peut se dire un soir par mois par exemple, se faire une soirée et justement utiliser l'oracle pour communiquer, pour dire nos sentiments, voilà, c'est important de se retrouver aussi en tant que couple et se retrouver aussi soi-même. Voilà, donc je vais mettre les cartes. Voilà. Donc la première carte, c'est la carte de l'amour. Donc je m'aime. Donc là, on va dire, comme c'est l'oracle Je t'aime, donc où est-ce qu'on est dans cet amour envers l'autre. La deuxième carte, c'est mon émotionnel. Où on en est dans notre émotionnel par rapport à l'amour envers l'autre. Où on en est par rapport à l'amour du couple, par rapport à l'amour de nos proches. Voilà, qu'est-ce que notre émotionnel, qu'est-ce que ton émotionnel dit. Ensuite, ce sont les forces. Quelles sont les forces de votre amour, de votre amour justement.
quelles sont les pépites, comment valoriser les points forts de votre couple et comment les communiquer, ces points forts. La quatrième carte, c'est la carte de l'obscurité, accueillir mon obscurité. Donc c'est quelles sont les peurs, les doutes, les croyances limitantes par rapport à je t'aime, donc par rapport à comment dire, par rapport à cette communication dans l'amour envers l'autre, envers notre conjoint, envers notre famille. Ensuite, la cinquième carte, c'est les épreuves. Donc, les épreuves du passé, les épreuves qu'on vit au quotidien, comment les gérer justement dans notre couple, voilà, je dirais, dans les épreuves, c'est là où justement il faut se souder dans un couple et c'est là où il faut encore plus dire je t'aime à l'autre et encore plus montrer l'amour, son amour. Donc voilà, on va voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. La sixième carte, c'est la carte de j'ose et j'agis. Donc comment je mets en action et comment j'ose sortir de ma zone de confort pour montrer notre amour envers l'autre, justement. La septième carte, c'est la carte je m'engage. Quel engagement est-ce que tu peux mettre en place dans cet amour, dans le je t'aime. Et ensuite, la dernière carte. Non, celle-ci, je me suis trompée. Excusez-moi. Donc celle-ci, c'est la carte je suis. Donc je m'autorise à être moi dans cet amour, justement. Donc la huitième carte, c'est la carte de l'engagement. Donc je m'engage. Quel engagement est-ce que je peux prendre par rapport à le je t'aime, à notre amour envers l'autre. Et la dernière carte qui est mon équilibre. Quel est l'équilibre par rapport à cet amour, par rapport à ce je t'aime? Quel équilibre est-ce qu'on peut trouver? Parce que c'est important aussi de trouver son propre équilibre dans un couple. Donc je parle beaucoup de couple, mais ça peut être aussi l'amour en famille, l'amour envers nos enfants, l'amour envers nos parents, envers nos frères et sœurs, envers nos amis aussi. Voilà. Donc, on va commencer par la première carte qui est la carte de l'amour. Donc, c'est le respect. Respectez-vous vous-même, respecte-toi toi-même. Je vais plutôt tutoyer, je vais plutôt te parler à toi, c'est mieux. Donc, respecte-toi toi-même et respecte aussi l'autre. Voilà, respectez-vous en fait. Il est important de poser tes limites dans ton couple et il est important aussi de respecter les limites de l'autre. Donc le respect dans un couple, en famille, voilà, c'est très important. Donc respecte-toi. Ça c'est voilà. En premier lieu, c'est toi d'abord. Respecte-toi et fais respecter aussi. Fais-toi respecter envers l'autre et respecte l'autre aussi. Voilà, ce qu'il fait, si ça ne te convient pas, voilà, parle-lui-en, mais respecte aussi ses choix, respecte là où il en est, respecte, voilà, donc le respect, chose très importante dans le couple, dans l'amour avec l'autre, c'est le respect. Donc ensuite, ton émotionnel. Où est-ce qu'il en est ton émotionnel en ce moment? Eh bien, l'émotionnel, il te dit profite. Profitez. Profite
des bonheurs, profite des joies, profite, profite des moments avec ton partenaire ou ta partenaire, profite, profite de l'amour que l'autre te donne. Voilà. Donc, ton cœur aujourd'hui te dit de profiter. Profite. Donc vraiment, comme je disais tout à l'heure, prendre des moments à deux, c'est tellement important. Donc, profite de ces moments-là, mets en place, tu peux mettre en place en fait des petits moments pour se retrouver à deux. Profite de ces moments-là donc dans ton couple, profite des moments aussi quand tu es en famille, profite de tes moments quand tu es entre amis. Voilà, profite de ces bonheurs-là, profite du bonheur des autres, de la joie que les autres peuvent t'apporter. Voilà, c'est vraiment profite dans la globalité, quoi. Donc, voilà. Donc ensuite, ce sont les forces. Quelles sont les forces dans l'amour, dans le je t'aime? C'est la bienveillance. Eh oui, la bienveillance, c'est une très grande force. Sois bienveillante, sois bienveillant et bienveillante avec l'autre. Voilà, c'est vraiment... Ouais, la bienveillance dans un couple, c'est important, quoi. C'est important parce que ça apporte une protection. En tant que femme, ça fait du bien de se sentir protégée, de sentir que l'autre est bienveillant avec nous. Mais pour un homme aussi, c'est important, ça fait du bien, en fait, pour un homme aussi, que sa partenaire soit bienveillante avec lui, soit dans la protection, voilà, protection, je veux dire, chacun est capable de se protéger de lui-même, hein, mais ouais, de se sentir épaulé, en fait. Donc voilà, donc ça c'est une force, la bienveillance. C'est une grande force. Donc voilà, j'ai envie de dire, utiliser cette force-là, en fait, utilise cette force-là, valorise-la dans l'amour avec l'autre, avec ton partenaire, valorise ça, en fait, fais grandir cette bienveillance entre vous deux. Voilà. Donc ensuite, c'est j'accueille mon obscurité. Donc, quelles sont les peurs, les doutes dans votre couple? C'est j'écoute avec mon cœur. Donc là, on est dans les peurs, les doutes, les croyances limitantes. Écoute-toi. Écoute-toi avec ton cœur, va dans ton cœur écoute-le, ton cœur, il te dira tout en fait. Tu as tout en toi à l'intérieur de ton cœur. Donc écoute-le, écoute ce qu'il te dit et écoute aussi l'autre avec ton cœur. Voilà, ouais. Lorsque l'autre te dit quelque chose, essaie de ne pas être trop dans le mental, ne réfléchis pas, sois dans ton cœur en fait, et c'est la plus belle chose, quand ça va directement, si les paroles de l'autre vont directement dans ton cœur, waouh, un je t'aime qui va directement dans ton cœur, c'est encore plus beau, quoi. Donc c'est, ouais, écoute l'autre avec ton cœur, et ouais, j'écoute avec mon cœur. Donc n'aie pas peur en fait d'ouvrir ton cœur, c'est ça aussi. Ouais,
N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur envers les personnes que tu aimes, parce que si tu te sens bien avec elles, voilà, qu'est-ce qui peut t'arriver en fait? Rien. Donc, écoute ces paroles, écoute ces gestes avec ton cœur, ce sera encore plus beau. Donc ensuite, ce sont les épreuves. Les épreuves. Faire un vœu. Ah ouais. Pour surpasser les épreuves, les souffrances dans ton couple, avec les personnes que tu aimes, eh bien, fais un vœu. Fais un vœu, c'est-à-dire demande en fait. Demande à comment dire, fais une prière, voilà. Demande et tu auras en fait. Les souffrances, les épreuves sont moins difficiles. Tu peux faire un vœu, faire une prière tout simplement, ou aussi faire un vœu, c'est-à-dire aussi demander à l'autre aussi. Lorsqu'une épreuve est difficile, parlez-en. Parle-en à l'autre. Et c'est aussi ça, faire un vœu. C'est aussi en parler, c'est aussi demander à l'autre ce qui pourrait t'apaiser, ce qui pourrait te faire du bien pour t'aider dans ces épreuves que tu passes. Ouais, waouh. Elle est très jolie cette carte. Elle est très très jolie cette carte. Donc ouais, fais un vœu. Fais des vœux, fais un vœu, demande. N'hésite pas en fait à demander pour t'aider, voilà, demander des conseils, demander à être épaulé, demande à l'autre quoi pour un peu te soulager, et puis ouais, dans un couple ou même en famille ou entre amis, c'est pas toujours évident. Des fois, on se fâche, voilà, c'est pas toujours simple. Donc demande aussi. Demande à l'autre, voilà, si tu n'as pas bien compris ce qu'il t'a dit. Enfin, voilà, demande conseil, voilà. Donc, fais des vœux et ça t'aidera dans les épreuves. Donc ensuite, c'est Jose et Jasie. Alors, Jose et Jasie. 1 plus 1 égale 1 égale 2 égale 3. Je vous explique. Enfin, je t'explique. J'ai un peu de mal avec donc je t'explique. Cette carte a une signification toute particulière pour moi. C'est-à-dire que 1 plus 1, c'est dans un couple, on est deux. Donc tu es toi et il y a l'autre. Et donc vous êtes chacun. Donc chacun une personne entière. Donc vous êtes 1 plus 1 égale 1 parce que donc on fait l'union. Quand on est en couple, 1 plus 1 égale 1 parce que on forme une énergie. En fait, je parle en énergie. Tu es, donc le 1 plus 1, c'est parce que toi, tu es ta propre énergie, tu es une personne en part entière, donc tu es une énergie. L'autre, le plus 1, parce que l'autre personne, la personne avec qui tu es en couple, est aussi une énergie à part entière, est une personne à part entière. Ça, c'est très important. Donc, égale 1 parce que ensemble, vous formez une énergie. Vous êtes comme ça et vous pouvez être 1. Vous pouvez être une énergie. Vous pouvez, voilà, quand on fusionne, on est une énergie.
on ne fait plus qu'un. Voilà. Égale 2 parce que vous pouvez aussi, tu peux être aussi rester 1 plus 1. Vous pouvez, voilà, vous êtes chacune une personne à part entière. Vous avez chacune votre énergie. Donc égale 2 énergies. Égale 3 parce que quand on est en couple, donc on est une énergie chacune. Et donc quand on fusionne cette énergie, on en fait une. Et donc on en fait une nouvelle. Donc égale 3 parce qu'on fait une troisième énergie qui est généralement très puissante parce que c'est l'énergie de chaque personne, des deux qui se mélangent, qui fusionnent. Et donc ça en fait ça en crée une autre, une nouvelle. Donc à tout moment, dans ton couple, à tout moment, tu peux choisir, enfin vous pouvez choisir à deux, hein, ça choisit à deux, ça se fait naturellement aussi. Moi dans mon couple ça se fait tout à fait naturellement. Donc vous pouvez choisir de fusionner, de n'être qu'un. Mais à tout moment vous pouvez aussi, mais là j'ai besoin de ma propre énergie et de ne pas me mélanger à ton énergie. Et donc là, vous êtes une personne à part entière, ce n'est pas à oublier. Il ne faut surtout pas oublier ça dans un couple. Il ne faut pas s'oublier soi, il ne faut pas que l'autre s'oublie soi aussi. Donc, vous pouvez à tout moment bien être chacun votre énergie. Et à tout moment, vous pouvez choisir aussi par moment, il y a besoin, justement pour dépasser des épreuves, pour créer des choses dans votre couple, pour plein de choses, eh bien vous pouvez décider d'être une énergie et d'avoir votre énergie à part entière et d'en former une troisième qui va être, waouh, grandiose. Et donc voilà, donc cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. 1 plus 1 égale 1 égale 2 égale 3. Je vais juste regarder ce que j'avais écrit. Parce que des fois, j'aime bien aussi des fois lire ce que j'ai écrit. Si je la trouve. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc, une énergie plus une énergie égale la fusion, l'union, l'unité. Chaque être est une part entière, a sa propre énergie, sa propre magie. Les deux énergies réunies en forment une troisième magie. La beauté et la magie des mathématiques, des énergies, des âmes, du cœur et de l'amour. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment la mathématique des énergies, mathématique quantique. C'est voilà, elle est magnifique cette carte, je l'adore et elle est très vraie, très très vraie. C'est qu'à tout moment dans ton couple, tu peux choisir d'être une énergie, d'être deux énergies ou d'en former une troisième. Voilà. Donc, surtout, ce qu'elle veut dire aussi, c'est que ne t'oublie pas, en fait, dans ton couple. C'est surtout ça. Ne t'oublie pas parce que tu restes une énergie en part entière. Tu as ta propre magie que tu peux mélanger avec l'autre, avec la personne que tu aimes, quand tu le désires, quand vous le désirez, à deux. Et quand il y a besoin, eh bien, tu restes avec ta propre énergie en fait. Et n'oublie pas que tu es une personne à part entière. Quand j'entends des personnes dire qu'ils sont en couple et que l'autre est-ce que c'est ma moitié, que l'autre est leur moitié, je n'y arrive plus avec ça. C'est-à-dire que comment on peut être une moitié de quelqu'un? C'est pas possible. Non. Comment on peut être une moitié de quelqu'un et comment on peut accepter la moitié de quelqu'un d'autre? Ben non. Moi, je suis une personne à part entière. Donc, tu me prends en tant que personne entière, en tant que moi total, ou tu ne me prends pas du tout. Donc, tu ne me prends pas qu'à moitié.
Et je ne veux pas, je ne prends pas une personne qu'à moitié. Je la prends dans son entièreté. C'est quand même plus intéressant de prendre une personne dans son entièreté que dans une moitié. Donc, quand on aime une personne, on l'aime à part entière, on l'aime dans sa totalité. Donc voilà, comme je dis aussi, c'est je te vois, je te connais, je t'entends. Avec ma fille, on fait ça. Avec ma fille, c'est notre petit truc, c'est je te vois, je te connais, je t'entends. Moi, je t'entends comme ça, et je te connais. Et tout ça, tous ces mots veulent dire je t'aime. Voilà. C'est ma façon avec ma fille qu'on a de se dire je t'aime. Voilà, c'est ma façon aussi des fois je le dis moins à mon conjoint, mais voilà, c'est notre façon de se dire je t'aime. Voilà, ça fait du bien. C'est notre code de je t'aime. Ouais, il y a plein de façons de se dire je t'aime, tu vois. C'est vraiment. Bah ouais, c'est parce que je te vois, je te connais, je t'entends. C'est parce que c'est en ayant vu le film Avatar que je suis tombée amoureuse de ce film. Ma fille aussi, elle est tombée amoureuse de ce film. Elle est comme ça en regardant. Et donc du coup, voilà, j'ai trouvé ça tellement beau en fait de se dire je te vois. Je te vois quoi. Je te vois dans ton entièreté, je vois ton âme. Je te connais dans ton entièreté, je te connais dans ton entièreté. Ouais, je te connais, voilà, je connais ton âme. Je t'entends, j'entends ton âme avec mon âme. Voilà, tout ça c'est magnifique. Et donc c'est des façons de se dire je t'aime qui sont tellement belles. Wow. Donc c'est beau. Donc voilà, donc, c'est un petit plus, voilà, un petit truc que tu peux mettre en place. Je trouve ça beau. Voilà, c'est des petits trucs que tu peux créer comme ça. Et une autre façon de dire je t'aime. Voilà. Bon, bref. Donc ensuite, c'est la carte je suis. Je m'autorise à être. Donc, je suis, c'est je respecte les choix de l'autre. Eh bien oui, parce que comme je te disais, l'autre aussi est une personne à part entière. Donc, elle respecte ses choix, en fait. Et que l'autre respecte tes choix. Donc, fais respecter aussi tes choix. Et donc voilà, donc c'est très important dans un couple, dans la famille, entre amis, de respecter les choix de chacun, parce que chaque personne est une personne à part entière. Donc chaque personne a ses choix, ses propres choix. Et si ces choix, les choix de l'autre, ne te conviennent pas, si c'est pas ça que tu aurais fait comme choix si c'était à sa place, eh bien laisse-le faire, laisse faire la personne, parce que l'autre doit faire aussi doit faire ses choix, doit faire ses épreuves, si l'autre doit passer par là, alors que toi tu aurais pris par là, laisse-le faire quoi. Puis voilà, tu verras bien. Et si se casse la figure, sois là en fait pour lui, en fait. Ne sois pas en train de lui dire tu vois, je te l'avais dit. Non, non, non. Si l'autre a fait ce choix-là, a fait un choix qui n'était pas le tien, c'est qu'il devait le faire, c'est qu'il devait apprendre quelque chose. Dans notre vie, on a toutes et tous des choses à apprendre. Et donc, en fait, les choix qu'on fait, ils servent à ça. Donc voilà, à trouver là où on doit aller. Et des fois, on prend tel chemin, alors on pourrait aller tout droit, mais non, on bifurque. Donc ça nous apprend des choses. Donc ça nous fait comprendre des choses. Donc respecte les choix de l'autre et sois là pour lui, en fait. Sois là pour la personne que tu aimes, même si ce n'est pas le choix que tu aurais fait. Donc respecte les choix de l'autre. Parce que chaque personne est une personne à part entière. Moi, je ne le dirai jamais assez.
Donc la huitième carte, c'est je m'engage. Quel est l'engagement? C'est j'agis avec mon cœur. On avait j'écoute avec mon cœur tout à l'heure. Et là, c'est j'agis avec mon cœur. Donc c'est aujourd'hui, engage-toi à mettre les choses à mettre en place des actions que tu fais avec ton cœur. Donc là, on est dans l'amour, dans le je t'aime. Donc, engage-toi à agir avec amour dans ton couple, avec ta famille, avec tes parents, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs, avec tes amis. Agis avec ton cœur et avec amour. Voilà. Il n'y a rien de mieux que le cœur et l'amour pour montrer l'amour que l'on a pour l'autre. Donc voilà, l'engagement, c'est ça. C'est engage-toi à agir avec amour. Ouvre ton cœur. Et la dernière carte, c'est la carte de l'équilibre. Ton équilibre, c'est je suis amour. Ah bah ouais, ça pouvait pas tomber autrement. Dans l'équilibre, ben oui, pour trouver ton équilibre dans ton couple, avec ta famille, enfin voilà, avec les personnes que tu aimes, c'est être amour. Ouvre, comme je te disais, ouvre ton cœur qui est là, ouvre-le, n'aie pas peur, ouvre-le, écoute avec ton cœur, agis avec ton cœur, sois amour. Qu'est-ce qui peut arriver de plus beau? Moi, j'ai envie de dire, l'équilibre, c'est ça. Notre cœur, il est l'équilibre. Comme je dis souvent, quand on fait ça, on voit, en fait, ça fait un peu une forme de cœur quand on fait ça. Il manque juste un petit peu la pointe. Et quand on referme le cœur, ça fait un centre. Et donc, notre centre, c'est le cœur. Le centre de tout, c'est le cœur. Donc, dans le cœur, il y a l'amour. Donc, quel plus bel équilibre tu peux avoir que d'être amour. Tu ne peux pas avoir un plus bel équilibre que ça, que d'être dans ton cœur et d'être amour. Voilà, donc, dans ton couple, pour ne pas t'oublier, pour ne pas t'oublier aussi. Ça, c'est très important de ne pas t'oublier. Donc, pour ne pas t'oublier, pour ne pas oublier aussi l'affection, de montrer l'affection que tu as pour l'autre, pour dire l'amour que tu ressens envers l'autre, eh bien, sois dans ton cœur et sois amour. Voilà, donc très très joli. C'était plein d'amour. Je vous souhaite tout plein d'amour pour ce mois d'août et pour toujours. Voilà. Donc j'espère que ça t'a apporté des conseils, des réponses. Voilà. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de renseignements, si tu as si tu as des questions par rapport à ce tirage ou à d'autres, ou si tu souhaites faire un tirage personnalisé, donc voilà, pour Je t'aime ou les autres oracles que j'ai. Voilà. Donc n'hésite pas à me contacter, donc soit par commentaire sur Facebook, soit par téléphone au 06 29 69 35 30 ou par mail coeur.ame.justine@gmail.com. Et n'hésite pas à aller voir sur mon site internet tout ce que je propose. Donc je propose des messages, des tirages d'oracle, des soins, voilà, des ateliers. Donc là, donc n'hésite pas à aller voir sur mon site internet, donc qui est https://cœur et âme tout attaché sans accent.org. Et donc là, comme je vous disais, je fais un atelier
Donc ici à mon cabinet à Saint-Christophe-des-Bois. Donc j'ai plusieurs dates donc, que je vais mettre prochainement sur mon site internet. Donc il y a le 7 septembre, la première date c'est le 7 septembre et après c'est tous les 15 jours. Donc tous les samedis, tous les 15 jours. Donc c'est un atelier qui s'appelle Je rencontre mon cœur. Et donc c'est vraiment un soin en fait pour rencontrer ton cœur, pour ouvrir ton cœur, pour le rencontrer, pour découvrir voilà, quelles sont tes forces, quelles sont tes obscurités, quelles sont tes épreuves, quelle action tu peux mettre en place, qui tu es en fait dans ton entièreté. Voilà, trouver ton équilibre, déployer tes ailes, voilà, rencontrer la lumière que tu as à l'intérieur de ton cœur. Et voilà, c'est une très belle journée, voilà, que je te conseille, voilà, qui est magnifique. Et que tu te découvriras dans ton entièreté, justement. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésite pas à me faire un commentaire. Voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir si ça plaît, voilà, si ça apporte des réponses. Donc, n'hésite pas. Et puis, en attendant d'autres vidéos, eh bien, prends soin de toi et sois amour. Voilà. Ciao, bye bye. Et puis, bonnes vacances et bon courage pour ceux qui reprennent le travail lundi. Et bonnes vacances pour ceux qui vont commencer l'été. Ciao.